Peux-tu te présenter rapidement en mentionnant ton rôle chez Arago? Oui, alors, donc je suis, Pierre Le Floch, je suis chef de projet et également consultant sur la partie, Travel and Expense et notamment sur les implémentations, dédiées sur la solution SAP Concur. Ça va faire maintenant 5 ans, je suis arrivé en janvier 2020. Qu'est-ce que notre client a choisi de mettre en place comme outil, module? C'est un client, basé au UK, donc en Angleterre, avec qui on a démarré donc, l'année dernière, en avril, 2024 et ils ont choisi, d'implémenter la solution SAP Concur Invoice, donc la gestion des facturations, gestion de la facturation globale et des factures, et également des bons de commande, donc des purchase orders, au sein de la solution SAP Concur. Quelles étaient ses attentes en matière de gestion de ses factures et bons de commande avant le projet? Alors avant le projet, ils étaient en pleine réflexion sur leur gestion, donc à la fois, métier, technique, parce qu'actuellement actuellement à l'époque, ils étaient donc, toujours sur la gestion, internalisée dans leur outil Oracle JDE, dans lequel ils avaient très peu de visibilité sur, les besoins métiers et ça ne répondait pas complètement à leurs attentes, notamment en termes d'expérience utilisateur et également réponse aux attentes métiers. Et aussi une grosse problématique chez eux, c'est qu'ils n'arrivaient pas à implémenter des projets de toutes sortes et que très souvent c'était piloté par l'intégration technique, les équipes techniques, IT, et ils n'ont jamais réussi à délivrer des projets pilotés par les équipes métiers, ce qui était un vrai challenge au sein du projet. Sur quels critères notre client a choisi SAP Concur et Arago pour répondre à ses besoins? Alors, dans leur choix, réellement, je pense qu'il y a un gros processus d'avant-vente qui a été réalisé pour les accompagner dans le choix de la solution, mais également les rassurer et les mettre en confiance sur notre expertise, notamment technique et fonctionnelle. Le choix de la solution, je pense, a été, clé parce qu'ils ont choisi SAP Concur, notamment pour, l'expérience utilisateur, mais aussi parce que sur le marché anglais spécifique au UK, la solution SAP Concur Invoice est très répandue et très populaire, ce qui a été, je pense, un choix assez logique de leur part. Mais après, dans le choix du partenaire, je pense que ce qui a été vraiment pertinent et différenciant pour nous, ça a été notre accompagnement et nos réponses aux questionnements et problématiques techniques et fonctionnelles et notre connaissance du marché et également de la solution SAP Concur en tant que telle, car on est très peu nombreux sur le marché à pouvoir implémenter la solution SAP Concur Invoice. Comment l'as-tu accompagné pour garantir la bonne mise en place de la solution Concur? Alors, dans un premier temps, je pense que l'aspect relationnel a été très important, notamment pour mettre en confiance le client, le rassurer sur notre expertise, nos équipes qui étaient présentes tout au long du projet pour les accompagner, à la fois sur des questionnements techniques, métiers, processus, et également pouvoir être amenés à rencontrer toutes leurs équipes, donc à la fois les équipes qui étaient basées un peu à différents endroits, qui étaient en charge des intégrations, qui étaient en charge de la comptabilité, de la finance, de l'accounts payable, et le fait de les accompagner tout au long du projet, d'avoir des réunions hebdomadaires et de pouvoir rendre des KPI assez pertinents sur l'avancement et la progression du projet, et pouvoir également rencontrer les différentes entités, parce que c'était un déploiement international, donc on a rencontré aussi au tout début du projet les sponsors qui étaient basés dans différentes entités, donc notamment en Asie, en Europe et également aux États-Unis, pour comprendre leurs attentes, également les impliquer dans le projet. Donc c'était vraiment aussi une sorte en interne de communication aussi et de faire adhérer au projet les différentes entités. Quels ont été les principaux défis rencontrés pendant le projet et comment ton expertise a permis de les surmonter? Alors le défi, c'était vraiment, comme je disais au préalable, c'était la vision des projets en interne chez eux, qui était un échec plutôt assez majeur pour la plupart de leurs projets, et de voir arriver une nouvelle solution comme SAP Concur Invoice a été pour eux voilà, important d'essayer de comprendre les enjeux, comprendre pourquoi ce projet marcherait mieux qu'un autre, et le fait d'avoir rencontré ces entités et d'avoir un peu prêché les bonnes paroles pour chaque intervenant, les rencontrer, comprendre leurs besoins, leurs attentes, de ce qu'ils avaient en termes d'existence sur leur solution, leur architecture existante vis-à-vis de la cible qu'on souhaitait atteindre ensemble, l'équipe projet. Je pense que c'est quelque chose qui a été très bien perçu et qui a fait que finalement le projet a été une réussite,
bien que par rapport au planning initial, bien sûr, on avait peut-être sous-estimé la charge qui était allouée à ce projet. Mais au final, du fait d'avoir pris le temps et d'avoir apporté cette qualité en termes d'expertise et de réponse aux problématiques des métiers et des équipes techniques, le fait d'avoir pris le temps et d'avoir assuré cette qualité-là tout au long du projet a été clé et ce qui a donné, je pense, un succès important sur ce projet qui a finalement duré presque 1 an. Peux-tu nous décrire un moment clé du projet où la valeur ajoutée de notre approche a été reconnue par le client? Alors les moments clés, ça a été vraiment, je pense la phase d'analyse où finalement toute la phase de conception pour essayer de comprendre le besoin et écrire des spécifications avec eux, quelque part un peu leur tenir le stylo pour qu'ils puissent écrire en même temps que nous et comprendre ce qu'ils étaient en train d'écrire dans les cahiers de spécifications avec nous. Ça a été important parce qu'on avait des réunions vraiment hebdomadaires pour toujours revoir ensemble ce cahier de spécifications et leur expliquer également le vocabulaire Concur, le vocabulaire qu'ils avaient en interne sur leurs outils JDE et Oracle notamment, et leur expliquer voilà, les interactions, les impacts, le gap analysis également qu'on avait fait ensemble. Je pense que la phase de conception a été assez longue, mais finalement a été rassurante pour eux parce qu'on a aussi été capable de construire un prototype, parce qu'en fait, on leur a donné accès à la solution Concur via ce qu'on appelle un sandbox, c'est un bac à sable où finalement on leur donnait des utilisateurs et des accès pour qu'ils puissent tester la solution directement. Donc ça les a aussi rassurés dans la phase de conception de voir l'outil et de savoir vers quoi ils allaient en termes de cible. Donc ça a été un premier enjeu et un premier moment clé, je pense, qui a fait que la spécification et la validation des spécifications a été faite. Et le deuxième point, c'est la phase de test, la phase de réalisation où finalement on a eu plusieurs itérations pour les rassurer à la fois d'un point de vue technique, fonctionnel et métier, pour au sein de ces itérations s'assurer qu'ils testaient l'ensemble de leurs scénarios de test avec les différents flux d'échange entre leurs systèmes qu'ils avaient en interne, notamment les systèmes de finance et leur ERP en interne qui était donc basé sur Oracle. Donc vraiment les deux phases de conception et de test ont été en quelque part assez lourdes, mais finalement ça a été vraiment bénéfique de prendre le temps de s'assurer que ces phases étaient complètement alignées avec leurs attentes et prenaient finalement le temps qu'il fallait pour s'assurer que le besoin du client était complètement rempli. Selon toi, quels bénéfices concrets notre client tire-t-il aujourd'hui de l'utilisation de Concur? Alors je pense que ça a clairement harmonisé leur processus métier dans un premier temps, donc où finalement ils avaient un outil en place où parfois ils cochaient des cases et ils remplissaient des champs, puis ils ne savaient même pas à quoi ça servait. Donc finalement le fait de prendre le temps de comprendre l'existant et de pourquoi ils le faisaient, et finalement de ne pas répercuter ces processus qui n'étaient pas utilisés ou n'étaient pas compréhensibles, ne pas les répercuter ou les dupliquer dans la nouvelle solution, ça a été je pense un réel bénéfice de finalement pouvoir se poser et d'harmoniser leur processus et de s'assurer qu'ils ne reproduisaient pas ces mêmes erreurs ou en tout cas ces mêmes incompréhensions. Et le deuxième point, c'est que vraiment la solution Concur aussi de bout en bout a permis d'avoir je pense, un, un flux complètement harmonisé de bout en bout, c'est-à-dire que depuis la création d'un bon de commande jusqu'à une validation, jusqu'à l'envoi du bon de commande au fournisseur, et après une fois que le fournisseur l'avait reçu, un envoi via un système de reconnaissance de caractère directement dans la solution Concur et la création de la facture automatisée qui venait matcher directement avec le bon de commande dans Concur, avec également un système de pouvoir s'assurer que le critère de matching entre le PO et l'invoice soit aussi cohérent avec leurs attentes, ont permis après génération de la facture, validation et écriture comptable dans leurs outils Oracle. Donc tout ce flux de bout en bout entre leur système et via la solution Concur a, je pense, apporté une fluidité complète dans leur processus et dans la gestion des factures fournisseurs. En quoi la collaboration entre notre client, Concur et Arago a-t-elle été essentielle pour mener à bien ce projet? Alors je pense que la gestion surtout d'un point de vue gestion de projet, donc la discussion, les réunions que l'on avait avec le chef de projet notamment, et puis la personne qui s'occupait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été clé. C'était deux personnes, donc une qui connaissait très bien Concur, qui était là en tant que pour une mission d'1 an justement pour accompagner le client et s'assurer qu'en interne la solution serait
complètement adopté et assurer aussi tout l'aspect un peu conduite du changement a été clé parce que finalement, il a été aussi le relais pour pouvoir accompagner le client d'une manière un peu plus proche. Mais finalement, nous, on a formé cette personne-là tout au long du projet, ce qui a permis aussi d'adopter en interne la bonne parole. Et puis, il pouvait aussi quelque part filtrer un maximum de choses pour pouvoir nous les remonter. Donc, c'était un lien assez fort entre chef de projet, assistance maîtrise d'ouvrage et nous, donc gestion de projet et aussi consultant, expert sur la solution. Cette équipe projet, ce noyau dur un peu qui a été fondé et la confiance que l'on avait ensemble pour avancer ensemble a été clé, je pense, pour l'accomplissement du projet. Quel conseil donnerais-tu à un client qui démarre un projet similaire pour maximiser son succès? Alors, ce que je conseillerais, c'est d'avoir une phase de cadrage en amont du projet pour s'assurer que justement les questionnements qu'on avait sur les problématiques qu'ils avaient en interne, sur savoir euh, où était leur processus, comment ça se passait vraiment de bout en bout, pouvoir l'écrire concrètement et l'illustrer et nous l'expliquer. Même ça, donc du coup, dès le début, il n'était pas capable de nous l'expliquer. Donc en fait, ça, c'était par exemple un questionnement où finalement, c'est très important avant un projet, avant de se lancer, ne serait-ce qu'avant de choisir une solution, de pouvoir déjà décrire concrètement en tant que client à un partenaire ou bien à une personne tierce comment se déroule le processus de gestion des factures au sein de l'entreprise. Et donc de comprendre leur existant, s'assurer vers quelle cible ils vont. Je pense que c'est une phase importante avant de démarrer le projet, en amont, d'avoir une phase de cadrage pour s'assurer du périmètre vers lequel on va. C'est quelque chose qu'on peut proposer aussi à nos clients et qui est bénéfique parce que finalement, tout au long du projet, on va s'éviter ces questionnements et ces problématiques qui vont venir un peu, entre guillemets, polluer le projet et le ralentir. Cette phase en amont du projet est, je pense, importante pour pouvoir s'assurer d'une meilleure livraison et d'une bonne implémentation. Quelle est la suite? Alors, quelle est la suite? Donc, on est toujours en lien avec le client. On a couvert une partie de leur processus métier au jour d'aujourd'hui. Et ils ont d'autres attentes sur d'autres phases éventuelles avec d'autres vagues qui pourraient être amenées à venir, notamment sur la solution toujours de Concur. Et on est en discussion pour savoir justement si ces autres processus métiers que nous n'avons pas couverts durant la vague numéro 1 pourraient faire l'objet d'une vague additionnelle pour pouvoir répondre à ce besoin et notamment par exemple des interactions entre leurs outils actuels JDE où finalement c'est des processus qui sont toujours dans leur système interne mais qui finalement pourraient très bien être amenés à voir le jour aussi dans SAP Concur. Donc on est en discussion pour savoir si ça pourrait faire l'objet d'une vague additionnelle pour couvrir justement ces besoins-là.